Salut les petites pousses! Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le thème de pourquoi tailler ces arbres fruitiers. Mélanie, quelle est la meilleure période pour tailler ton arbre fruitier? Alors, en période gélive et pluvieuse, il est conseillé de tailler son arbre fruitier tous les hivers chaque année et avant le débourrement du bourgeon à fruits. Mais qu'est-ce que le débourrement? C'est à partir du moment où le bourgeon va commencer à faire de la végétation. Mais Lorraine, quels sont les objectifs? Les objectifs de cette taille est tout simplement de rajeunir votre arbre, de redonner de la vigueur à celui-ci et de maîtriser l'équilibre entre végétation et fructification. Mais Victoria, comment taille-t-on son pommier? Alors pour tailler c'est très simple, il faut tout d'abord commencer par le bas, réduire au maximum les branches fructifères et ne surtout pas toucher aux charpentières. Mais qu'est-ce que les charpentières? La charpentière c'est très simple, ce sont les grandes branches qu'on trouve ici et si vous les coupez, votre arbre ne sera plus du tout homogène. Mais il ne faut pas couper une branche verticale avec un bourgeon. Pourquoi? Parce que ça favorise un balai de sorcière. Si vous avez le choix entre une branche fructifère et une brindille, il faut favoriser la brindille car elle créera un tiers-sève. Mais qu'est-ce qu'une brindille? Alors une brindille, c'est une petite branche qui fait 10 à 20 cm, elle est flexible, peu vigoureuse et contient des bourgeons à bois. As-tu d'autres choses à nous apprendre, Lorraine? Mais bien évidemment, en petit 1, l'air et la lumière favorisent la croissance et l'alimentation des organes de ramure. Mais qu'est-ce que la ramure? Ce sont tout simplement toutes les branches de votre arbre. Deuxièmement, tout simplement la partie haute est plus alimentée que la partie basse. Troisièmement, les organes végétatifs et reproducteurs sont en concurrence. Petit 4, les différentes parties de ramure sont solidaires entre elles, c'est-à-dire qu'elles sont toutes liées entre elles. Mais qu'est-ce que l'itinéraire de culture de pommier? De février à mars, l'arbre va faire des feuilles. Ensuite, il va faire des fleurs de mai à juin. Ensuite, en septembre, il va faire des fruits qu'on va venir récolter en octobre. Ensuite, on va faire de la vente du coup en novembre et de décembre à janvier. De la taille. Il existe différentes formes d'arbres, donc là nous avons un arbre-tige et là un arbre palissé. Il existe également des arbres demi-tige, par exemple pour le pommier, la charpentière commence très bas. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à aller checker les anciennes vidéos et sur ce, à plus les petites pousses!